Ouvert en 1840, il a été utilisé jusqu'en 1945 et a grandement contribué au développement économique de Montluçon. Le château des Ducs de Bourbon est l'emblème de Montluçon. Construit au XVe siècle par le duc Louis II de Bourbon, il domine la ville depuis son piton rocheux. À ses pieds, quelques maisons médiévales subsistent, comme la maison de la Doyennée, dont le passage conduit à la place Notre-Dame, bordée par l'église du même nom, jamais achevée. En contrebas, le quartier Saint-Pierre présente de belles maisons à pans de bois. Le canal de Berry est d'un petit gabarit en raison de la faiblesse des ressources en eau, limitant la taille des bateaux et le tonnage transporté. Il a néanmoins permis pendant un siècle d'exploitation le transport du charbon et du fer, car le Cher n'était pas navigable. Ce petit gabarit a entraîné la conception de bateaux spécialement adaptés, les flûtes Berrichonne, pouvant porter 60 tonnes sur ce canal. Ce type de bateau n'étant le plus souvent pas motorisé, il était souvent tracté par un homme à l'aide d'un harnais ou par un âne. Déclassé en 1955, le canal a été vendu pour un franc symbolique du kilomètre aux communes riveraines qui l'ont conservé totalement ou partiellement en eau pour certaines, abandonné aux broussailles pour d'autres, ou enfin bouché et construit par-dessus. Heureusement, une grande partie des chemins de halage a été conservée et continue d'être réaménagée petit à petit, ce qui n'empêche toutefois pas des passages difficiles lorsque l'on s'égare du bon chemin. L'étroitesse du canal a permis sa traversée par de nombreux ponts-levis, dont très peu sont encore debout. Le canal borde le village d'Ainay-le-Viel, dont le château mérite la visite. Le seigneur de Bigny, après en avoir fait l'acquisition en 1467, fait détruire le donjon médiéval trônant au centre de la cour intérieure et utilise les pierres afin de construire un château Renaissance au milieu des remparts. Il est toujours habité par les descendants de la famille de Bigny depuis plus de 6 siècles. L'histoire de cette famille croise celle d'autres familles illustres, d'où la présence au milieu de salons majestueux de nombreux souvenirs authentiques liés à Colbert, Napoléon ou Marie-Antoinette. Les jardins s'étendent depuis les bassins et la roseraie jusqu'aux 4 enclos des Chartreuses, chacun ayant un thème différent. Par ailleurs, le château et les dépendances abritent un gîte, des chambres d'hôtes et un restaurant. Quelques kilomètres au-delà, le canal longe les ruines d'un théâtre gallo-romain à Drevant.
faut savoir s'éloigner du canal pour admirer la riche abbaye cistercienne de Noirlac, remarquablement conservée. Construite entre le XIIe et le XIIIe siècle, l'organisation des bâtiments assure le respect d'une stricte séparation entre la double communauté des moines et des convers, comme l'imposent les règles de Cîteaux. Ainsi, les convers ont accès aux dortoirs et aux lieux de travaux, tandis que les moines utilisent le cloître comme espace de circulation permettant d'accéder à l'ensemble des bâtiments qui leur sont destinés. Le cloître dessert la salle capitulaire, le cellier, le scriptorium et communique évidemment avec la nef. L'escalier du XVIIIe donne accès au dortoir des moines. La branche est du canal a quasiment disparu, mais l'itinéraire, là encore avec un petit détour, permet de visiter le château de Sagone. Comme Aîné-le-Viel, c'est une forteresse médiévale réaménagée, cette fois par Jules Ardois-Mansart, architecte de Versailles, qui s'emporte acquéreur pour pouvoir faire valoir son anoblissement par le roi en 1682. Pour sa part, le donjon de Jouy n'a pas eu droit à un tel entretien et a servi de carrière de pierre. Cette branche du canal de Berry rejoignait le canal latéral de la Loire à Marseille-les-Aubigny. La taille du port démontre l'importance du trafic fluvial de l'époque. La piste cyclable de la branche ouest est aménagée depuis Plaimpied-Givaudin et son abbaye jusqu'à Menetou-sur-Cher. Elle suit les bords du canal, plus ou moins conservés, mais comblés à l'approche de Bourges. Bourges est une étape incontournable, ne serait-ce que pour la visite de la cathédrale Saint-Étienne.
L'entrée par l'imposant portail du jugement dernier nous plonge d'emblée dans la majesté de la nef la plus large de France et de son chœur éclairé de vitraux du XIIIe. L'horloge astronomique est la plus ancienne de France. 2 galeries aux voûtes en croisée d'ogive retombant sur une série de culs de lampe sculptés et insolites mènent à l'église basse. Elle abrite les vestiges du jubé de la cathédrale, détruit en 1758 à l'occasion du réaménagement du chœur. Le gisant du duc de Berry, ainsi que les tombeaux de nombreux archevêques y sont conservés. L'église basse abrite également la première crypte romane où étaient exposées les reliques de Saint-Étienne et une mise au tombeau d'époque Renaissance dans la rotonde. L'autre particularité de Bourges est d'avoir conservé plus de 400 maisons à pans de bois dans son centre-ville. Enfin, la renommée de la ville tient à Jacques Coeur, né à Bourges vers 1400, fils de marchand qui connaît une ascension sociale fulgurante grâce à la mise en place d'un négoce international très prospère. Cela conduit Charles VII à l'anoblir en 1441 et à le nommer grand argentier du royaume et maître des monnaies. Devenu l'homme le plus riche de France, il marque sa réussite par l'édification d'une grande maison dans sa ville natale de Bourges, par ailleurs cité royale. Cet hôtel à la française est considéré comme l'un des plus somptueux édifices civils de style gothique flamboyant par l'élégance de son architecture, la richesse et la variété de ses décorations. Jacques Coeur n'y aura séjourné que 8 nuits au long de sa vie. De nombreux symboles rappellent l'origine de la fortune de Jacques Coeur et son attachement à la couronne de France. Mais cette réussite éhontée n'est pas appréciée de tous et Jacques Coeur tombe en disgrâce et finit emprisonné en 1451. Il s'évade et meurt dans l'île grecque de Chios en 1456. De Bourges à Méun-sur-Yèvre, les bords du canal sont des plus agréables à parcourir. À Méun se dressent les ruines du château du duc Jean de Berry, dont il ne reste, hélas, que 2 tours. Dernière étape intéressante sur ce parcours, Menetou-sur-Cher mérite un petit arrêt. Son centre médiéval pittoresque a servi de décor à quelques films comme Fortunate avec Bourvil, Michel Morgan et Gaby Morlet, et aux épisodes de Thierry Lafronde, dont l'auteur était un enfant du pays.
Au-delà de Menetou, les berges du canal ne sont pas encore redevenues accessibles. Le canal de Berry prend fin à l'écluse de Noyer-sur-Cher pour rejoindre le Cher canalisé.